Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de notre mental. Le mental, c'est ce qui bloque, c'est ce qui nous bloque à chaque fois dans nos rencontres, c'est ce qui nous bloque à chaque fois quand on a envie d'être soi, on sait qui on est quand on est toute seule, quand on est dans notre plus bel espace, et puis le mental vient créer une barrière entre nous et ce que nous avons envie de manifester. Et je le vois non seulement dans la façon dont les personnes interviennent, osent être, etc. dans leurs rencontres, de ce qu'elles m'en expliquent, mais je le vois aussi dans leur façon d'aborder les programmes. Et en fait, on a été formaté quelque part pour être hyper mentalisé. C'est-à-dire que quand on était petite, a été félicité, quand est-ce qu'on a été reconnu, quand est-ce qu'on a eu vraiment cette sensation d'être vraiment quelqu'un de bien, qui avait bien fait, c'est quand on avait posé une action, quand on avait bien réfléchi, quand on avait bien analysé, quand on était allé chercher ces résultats et qu'on avait réussi à les obtenir, donc quand on était dans notre énergie masculine. Et c'est pour ça qu'on a à la fois appris le réflexe de régler et d'aller obtenir ce qu'on a envie d'aller obtenir dans notre masculin. Et c'est comme ça aussi qu'on a appris à sentir qu'on se valorisait dès lors qu'on partait dans notre masculin et qu'on arrivait à obtenir les résultats qu'on voulait. Coucou Rose, coucou Linda, bienvenue. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment mis en valeur ce masculin, on a vraiment priorisé dans notre façon d'être, dans notre façon de nous comporter. Et en fait, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, quand vous êtes dans votre masculin, vous êtes juste en train de faire concurrence à l'énergie masculine d'un homme qui va être parfaitement aligné avec sa propre énergie. Et c'est bien pour ça que depuis quelques temps, on voit beaucoup la question du célibat mise en avant, mais parce que tout simplement, dans notre énergie, on a développé quelque chose, mais on l'a développé à l'extrême. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les générations qui nous ont précédés, eh bien, dans ces générations, on a vu que les femmes étaient plutôt justement dans une extrême énergie féminine, où finalement, elles n'avaient pas complètement leur place à 100%, elles n'avaient pas forcément le droit à l'expression à 100%, à révéler qui elles étaient, à être dans leur lumière et à prendre vraiment leur place complètement. Et puis il y a eu ce shift qui a fait que les femmes ont découvert ce pouvoir-là qu'elles avaient en elles. Et en même temps, dans cette société patriarcale, on va dire, on a reçu les messages qu'en fait, quand on était dans cette énergie masculine, on était finalement dans la réussite. Et en fait, on est passé d'un extrême à un autre extrême. Et de ce fait, aujourd'hui, si vous voulez réussir dans vos relations amoureuses, il va falloir rééquilibrer cette énergie masculine, cette énergie féminine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de ce fait, donc, on a vraiment ce réflexe de tout mentaliser. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple des personnes qui travaillent avec les programmes, et on le fait dans tous les domaines, moi y compris. Je travaille dans mon programme, j'ai envie d'avancer. Et puis, je vais complètement mentaliser le truc. Et puis, dès que je vais pas y arriver tout de suite ou que je vais me dire oh, j'ai commis cette erreur-là, c'est vrai que là, je lui ai répondu ça, j'aurais plutôt dû lui répondre autre chose. Boum, on part dans son mental. Alors, ce qui est nécessaire de faire, de garder cette énergie masculine véritablement optimale quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Mais dès lors qu'il s'agit d'être dans une relation avec un homme, et même si vous êtes en train d'essayer votre programme avec les hommes, d'échanger avec les hommes, revenez à votre féminin. Revenir à son féminin, c'est respirer, c'est lâcher prise, c'est aussi se pardonner, c'est avoir énormément d'amour pour soi-même, énormément d'amour pour la personne qu'on est, et énormément de connexion avec qui nous sommes dans notre être supérieur, dans notre être lumineux. Notre être supérieur, il n'est pas supérieur en fait, j'aime pas trop ce mot, il est plutôt plus ample, plus léger, plus vibratoire, plus lumineux. Et en fait, toutes les
croyances et toutes les peurs qu'on va justement laisser notre mental s'imposer à nous, eh bien, vont faire que cette lumière, cette vibration, cette légèreté, et en fait, on va de moins en moins rayonner notre lumière. Je vais prendre mon exemple. Quand je dois faire une vidéo comme celle-ci, par exemple, ça part d'une inspiration. À chaque fois, ça part d'une inspiration. Je suis connectée à vous en moi, et à qui j'étais avant aussi, et à ce que j'aurais voulu qu'on me dise, en fait. Et je suis complètement dans cette vibration, dans cette énergie, dans cette connexion, et à ce que je ressens, et à mes émotions. Et au moment, en fait, de mettre en route la vidéo, il y a mon mental qui vient. Et mon mental me dit, mais Stéphanie, si tu oublies ton sujet, si tu oublies ce dont tu dois parler, si tu dis une bêtise, et puis si ces personnes, ça leur parle pas du tout. Et en fait, le travail que j'ai fait sur moi, et qui me permet aujourd'hui de, justement, c'est que je suis capable de me dire, non, stop, merci mon mental, merci mon saboteur, tu m'as envoyé des petits drapeaux rouges pour me dire que, attention, attention, ça peut être dangereux. Mais moi, je vais décider juste de respirer, de revenir à mon cœur. Et en fait, je ne vais pas avoir besoin de maintenir dans mon mental à ce moment-là tout ce que j'ai besoin de savoir, ou etc. Parce qu'en fait, ce travail-là, je l'ai fait en amont. En amont, j'ai appris énormément, j'ai retenu les leçons, j'en ai tiré des théories, j'ai effectivement appris avec des programmes, avec des coachs, avec toutes sortes d'apprentissages qui m'ont permis aussi en théorie et dans mon mental de comprendre mieux le fonctionnement des relations et tout ce que je pouvais apporter en plus à mon aide, en fait. Mais au moment de le pratiquer, tout ce qui était engrangé dans mon mental, je laisse tomber parce qu'en fait, ça nourrit tout ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui et tout le bagage que j'ai à l'intérieur de moi. Et en fait, le travail à faire en nous, c'est d'avoir confiance dans ce bagage-là. Avoir confiance dans notre chemin, avoir confiance dans le moment, l'instant présent où nous sommes qui nous sommes et la façon dont on vibre à ce moment-là. Et si vous pouvez revenir vraiment connecté à cette énergie féminine en vous, à vos ressentis, vous allez sentir que plus vous allez faire ce travail, plus vous allez être connecté à votre cœur, plus vous allez respecter votre cœur, plus vous allez ressentir vos vibrations et vous permettre de les exprimer telles qu'elles sont, et plus vous serez connecté à vous-même et plus vous allez pouvoir vous connecter à la personne qui est en face de vous. Parce que sans cette connexion, vous restez dans la surface des choses, vous restez dans le mental, dans les peurs, dans les croyances, vous créez un filtre en fait entre vous et les personnes qui étaient faites pour se connecter à vous. D'accord ? Donc, votre saboteur, oui, il est là pour vous faire attention, mais en fait, il est là pour vous, surtout, vous maintenir dans une zone qu'il peut contrôler lui. Ça veut dire que c'est une zone que vos peurs peuvent contrôler et que vos croyances erronées peuvent contrôler. Et si vous voulez enfin connaître le vrai dans votre vie, la vraie bonne personne pour vous, si vous voulez vous connecter à elle, oui, il va à votre authenticité, à vos émotions, à vos ressentis et vous faire confiance et faire confiance de plus en plus à votre inspiration, à ce que votre petite voix vous dit et non pas la petite voix du saboteur, mais apprendre à reconnaître quand c'est la petite voix du saboteur et quand c'est votre petite voix intérieure, celle qui part de votre source, qui n'est pas quelque chose qui vient et qui vous remonte dans votre mental, mais quelque chose qui émerge et qui vient de votre source et là vous le sentez dans votre corps. Vous allez sentir dans votre corps, dans votre ventre, dans votre plexus. Vous allez sentir que votre respiration se transforme, que vous parlez de plus posément. Vous êtes juste de plus en plus aligné avec qui vous êtes et du coup, vibratoirement, vous allez être de plus en plus aligné avec la personne qui est faite pour se connecter à vous. Voilà. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour Valérie. Je laisserai la vidéo en replay, je vous invite à la regarder, je vous invite à la commenter, je vous invite à me dire si ça vous parle, quelles sont les émotions qui vous viennent dans vos rencontres. Coucou Marie-Noël, bienvenue, j'espère que vous allez toutes très bien. Et du coup, n'hésitez pas aussi à dire ce que ça vous apporte, les petits shifts que ça peut amener en vous. Ok ? Voilà, je vous souhaite
une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez envie de commencer ce travail une fois pour toutes sur vous et de l'entreprendre, de ne plus lâcher, parce qu'à chaque fois qu'on travaille sur soi, on atteint des paliers. Et quand on atteint un palier, on ne revient plus jamais en arrière. Donc dès lors qu'on fait ce choix, qu'on fait ce premier choix de venir vers soi, d'aller se trouver en fait, hein, c'est un grand oui à soi-même qu'on fait quand on commence un travail comme celui-là. Eh bien n'hésitez pas, contactez-moi, le lien sera dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Je vous embrasse, merci pour vos petits cœurs, merci pour vos petits pouces, ça me touche profondément. Ça me dit aussi que ces sujets-là vous parlent, qui vous font avancer. Donc j'en ferai davantage encore évidemment dans les jours à venir. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très bientôt mes chères lumineuses. Ciao, ciao.